Bonsoir, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend, tout le monde me voit bien. Aujourd'hui on va faire un cours de pilates, ok, donc pour pilates pas besoin de matériel. On va démarrer le cours debout, ok. Donc vous allez vous placer sur l'avant de votre serviette, sur l'avant de votre tapis ou autre. Moi je vais me placer bien sûr sur le côté pour que tout le monde puisse bien me voir, hein, sinon je serai de profil, ce sera dommage. Donc grandissez-vous et on va démarrer directement en V-Pilates. Alors c'est un cours peut-être un petit peu plus difficile que celui que j'ai pu faire précédemment, que vous pourrez retrouver peut-être en vidéo si vous cherchez les vidéos précédentes qu'il y a eu sur YouTube. Donc si vous sentez que c'est un petit peu trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos que j'ai faites, sur la vidéo de Pilates, en tout cas que j'ai faite précédemment, et répéter cette vidéo quelques fois pour pouvoir progresser, et ensuite pourquoi pas enchaîner sur cette vidéo-là. Voilà. Dans tous les cas, il y aura quand même toujours des options. Ok, donc on peut très bien avoir un niveau un petit peu plus avancé, mais avoir du mal sur un exercice ou deux. Donc je donnerai quand même toujours certaines options. Mais on va essayer de rendre ça un petit peu plus fluide que ça l'a été la fois précédente. Ok, donc grandissez-vous le plus possible. On pousse toujours le sommet du crâne vers le plafond. On se place en V-Pilates. Donc je le rappelle, c'est un petit peu comme si on était en garde à vous. On va venir coller les talons l'un contre l'autre. Et ici, mes genoux vont partir vers l'extérieur. Ok, donc ça c'est important. On pousse les genoux vers l'extérieur sans pour autant bouger nos pieds. Okay, donc les pieds n'ont pas bougé ici. On doit sentir que ça tire sous les hanches. On est vraiment au niveau des fessiers. Ici, les deux os sous les fessiers, donc les ischions, se rapprochent. C'est ce qui crée cette sensation-là. Ok. Inspirez dans votre poitrine, ok, comme on l'a vu dans le cours précédent, on inspire toujours par la poitrine, non pas par le ventre. Et à l'expiration, on va engager son centre. Donc engagez vraiment votre centre, le plancher pelvien est actif, le transverse l'est également. Et n'oubliez pas, si je me mets de profil, on n'est pas trop cambré, on n'est pas trop en avant, surtout on évite de faire partir le corps vers l'avant, là on tire dans le bas de son dos. On est juste en bassin neutre. Okay, donc on a rempli le bas de son dos, on a les fessiers qui se contractent naturellement, les abdominaux aussi sont contractés, et on maintient ça. Très bien. Donc une fois qu'on a ça, on a son centre. Inspirez toujours dans votre poitrine. À l'expiration, on active le centre, donc je le rappelle, c'est le transverse plus le plancher pelvien qui sont actifs. Maintenant, on pousse toujours le sommet du crâne vers le plafond. Très bien. Et tout simplement, ce que je vais vous demander de faire ici, c'est pousser les bras vers le sol. Donc on oppose déjà le sommet de son crâne à nos bras qui, eux, veulent aller toucher le sol. Inspirez dans votre poitrine, toujours. Maintenant qu'on a trouvé son centre, on le maintient, on ne le quitte plus. Et à l'expiration, on essaye d'abaisser un peu plus nos bras, de pousser un peu plus le sommet du crâne vers le plafond. Maintenant, on va accentuer un petit peu le travail. Déjà, on doit sentir que l'épaule, bien sûr, s'abaisse, okay, donc que l'espace entre l'oreille et l'épaule s'intensifie. On accentue donc ce travail en envoyant à l'inspiration les bras loin vers l'arrière. Et puis ensuite, on revient. Donc plus on inspire, plus on gonfle la poitrine, plus on va envoyer nos bras vers l'arrière. On doit sentir que ça travaille dans l'arrière du bras, ok, et aussi au niveau des omoplates. Les deux omoplates veulent se rapprocher. Donc inspirez toujours dans la poitrine. Et envoyez les deux bras loin vers l'arrière. Sentez la poitrine qui, elle, veut monter. C'est un petit peu comme si j'avais un fil qui me tractait du sternum ici pour me tracter vraiment vers le plafond, pour m'amener vers le plafond. Et pendant le même temps, mes bras vont vers l'arrière. Donc continuez ça. Inspirez. Montez toujours la poitrine vers le plafond, les bras vont vers l'arrière. Et on expire, on revient. Si on sent que ça tire dans le bas de son dos, c'est qu'on a perdu son bassin neutre ici. Ce qu'on doit vraiment chercher à mobiliser, c'est la cage thoracique. Okay, c'est pas vraiment le bas du dos. La zone lombaire, elle reste très stable. Donc on a normalement son centre qui reste actif. Une dernière fois, inspirez. On expire, on revient. Donc le bassin n'a absolument pas bougé. Okay. On va accentuer encore un petit peu plus ce travail ici en rapprochant les deux bras. Donc je me retournerai pour que vous puissiez bien comprendre l'exercice. C'est exactement la même base. Pousse les bras vers le sol. Ensuite, on envoie les bras loin vers l'arrière. Et maintenant, on veut rapprocher nos deux bras l'un de l'autre. On veut vraiment les rapprocher au maximum, le plus possible pour vous. Et puis on expire, on revient. Donc de dos, ça donne quelque chose comme ça. Les bras restent toujours bien droits. Ok. On garde les épaules basses. Et on inspire. J'inspire, j'envoie les bras vers le sol, vers l'arrière. Et en même temps,
je veux rapprocher les deux bras l'un de l'autre au maximum. Puis ensuite je reviens. Donc on veut éviter de faire un truc comme ça, ok, parce que sinon c'est beaucoup trop simple. Nos bras sont tendus et ils veulent se toucher. Les deux coudes ici veulent se toucher. N'oubliez pas d'engager toujours votre centre, votre plancher pelvien. Faites ça encore simplement 2 fois, donc on inspire. On rapproche les deux bras. On expire. Une dernière fois. Inspirez. Rapprochez les deux bras. Poussez les bras vers le sol également. On expire. Une fois qu'on a fait ça, on va enchaîner sur le sol. Donc n'oubliez pas, vous êtes toujours sur votre tapis. Les deux bras vont se placer loin vers l'avant. On garde les épaules bien basses. Montez sur la pointe des pieds. Et ici, on va tout doucement descendre. Fléchir les jambes. Fixer peut-être un point qui ne bouge pas. On descend tout doucement. On écarte bien les genoux. Ok, une fois qu'on a fait ça, on peut placer les mains au sol. S'installer sur son tapis. Hop, sur les fessiers. Ça suffira pour l'instant. Donc le dos est bien droit, le plus droit possible pour vous. Vous pouvez même mettre vos mains sur vos tibias pour vous aider un petit peu à avoir le dos le plus droit possible, ok, à ressortir la poitrine, le sommet du crâne vers le plafond, et les deux bras sont loin vers l'avant. À l'expiration, tout doucement, on va descendre, et on souffle, on vient déposer une vertèbre après l'autre au sol. On dépose tout doucement. Je n'ai pas encore posé les vertèbres lombaires là. Une fois qu'elles sont posées, on remonte, et on inspire. On se retrouve à nouveau sur les ischions. On fait ça de nouveau. Inspire et on expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Donc déjà là, on sent que ça travaille au niveau du centre. Vraiment, continuez ça. Expire à la descente. Inspire et remontez. Donc, posez les vertèbres lombaires, peut-être quelques vertèbres thoraciques également. Votre limite, vraiment, ça va être au niveau des omoplates. Okay, donc pour les femmes, par exemple, au niveau du soutien-gorge, si vous sentez que ça touche, ici, tac, c'est qu'il est temps de remonter. Ok, largement. Voilà. Donc continuez ça encore quelques fois, et je vais me mettre de face pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Et je vais bouger un peu la caméra aussi. Hop. Très bien. Donc, on le retente de face, les deux bras loin devant, le dos toujours très droit, et là on va descendre tout doucement, une vertèbre après l'autre, ok, tranquillement. Une fois qu'on est arrivé ici, ne bougez plus, votre bras droit ici, décalez-le sur le côté. Puis on revient, et on peut ensuite remonter. On fait la même chose de l'autre côté là, vous avez dû sentir que ça chauffe un peu plus sur les obliques. Le but du jeu ici, c'est quand j'envoie mon bras, ici, on n'a pas envie de pivoter le corps. Okay, donc on veut rester très stable. Si jamais je sens que j'envoie mon bras sur le côté et à un moment mon corps pivote, c'est que j'étais trop loin tout simplement. Donc par exemple, pour certaines personnes, ça s'arrêteront peut-être là. Il y en a qui iront peut-être là, il y en a qui iront peut-être là. Ok, un petit peu plus loin à chaque fois. Donc descendez tout doucement, serrez bien les jambes l'une proche de l'autre et ici, décalez le bras opposé. Puis on remonte. Alors au niveau de la respiration, ça n'a pas changé, on a juste rajouté quelque chose. Inspire, expire, descend. Ne bougez plus. Inspirez. Expirez. On inspire, on remonte. Et on continue comme ça. Alors là, j'exagère encore un petit peu au niveau de la respiration pour que vous puissiez bien comprendre à quel moment on inspire et à quel moment on expire. Si vous êtes vraiment à l'aise au niveau en pilates, si vous êtes vraiment à l'aise, inspirez et expirez de manière exclusivement nasale, okay, que par le nez. Faites ça encore une dernière fois. Une dernière fois de chaque côté ici. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir le refaire une toute dernière fois. Déroulez tout doucement la colonne vertébrale et déposez-vous au sol. Parfait. Une fois qu'on est dans la position,
on va pouvoir enchaîner avec le premier vrai exercice qui va être donc le 100. On se place d'abord en chaise renversée. Ok, vérifiez bien à ce que le bas du dos soit presque plaqué au sol si c'est pas vraiment le cas. Remontez le haut du corps le plus possible pour vous. Et si vous êtes à l'aise, tendez vos jambes. Les deux bras loin de chaque côté. Et on inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Alors continuez ça. On en a une petite centaine à faire ici. N'oubliez pas toujours de rentrer votre nombril, d'engager votre plancher pelvien. Et sur la version qui est un petit peu difficile, donc celle que j'étais en train de faire, on allonge bien les jambes, on allonge ses bras, ça va nous permettre de relever le corps. Si j'allonge pas les bras, très vite ça va me tirer dans les cervicales. Si je pousse sur les bras, ça m'aide à monter. Ok? Continuez ça encore quelques temps. Et si ça tire trop dans les cervicales, dans ce cas-là, vous reposez la tête et pourquoi pas venir fléchir également les jambes pour ensuite ou juste retendre les jambes ou se remettre dans la position initiale. Continuez, on a presque terminé. Et c'est les derniers. Serrez toujours les jambes, reposez les jambes au sol, allongez la tête, le corps et les jambes. Très bien. Enchaînons maintenant avec le roll-up. Les deux bras sont loin vers l'arrière, on garde toujours les épaules basses. Et ici, on met le moins d'à-coups possible, donc je veux vraiment éviter de faire quelque chose comme ça, sinon je suis remonté simplement grâce à mes bras, je ne suis pas remonté grâce à mon centre, je suis remonté grâce à l'élan que je mets dans les bras. Donc si on y arrive, on a les épaules toujours basses, hein, bien sûr, si on y arrive, on monte, là on inspire, là on expire, en mettant un minimum d'élan, et on s'étire le plus possible. Donc ici ne cherchez pas le genou avec votre nez, cherchez plutôt les tibias avec votre nez. On inspire, on remonte, on expire, on déroule. Si cet exercice-là est trop difficile pour vous, je rappelle que l'option précédente peut être ici, les deux bras le long du corps, on attrape ses cuisses mais de manière assez légère. Inspire. Là, je vois que je ne peux pas monter, du coup je mets les mains sur mes jambes, je m'aide un tout petit peu de mes jambes et dès que je peux, on continue en allant chercher vers l'avant. Ok, c'est une autre bonne astuce. On a évidemment gardé les épaules basses toujours. L'astuce également de la jambe, ok? Et ça on avait déjà vu dans la précédente vidéo. Donc on devrait déjà connaître. Continuez ça encore 3 fois, poussez toujours sur les bras. Et à la descente, là, on devrait sentir, quand on redescend, que nos talons glissent vers nous aussi. Le but du jeu, alors ils vont toujours glisser, hein, mais le but du jeu c'est de pousser les talons vers l'avant et de pousser les bras vers l'avant. On veut vraiment limiter le mouvement au niveau des jambes. Et on se dépose. Une dernière fois comme ceci. Inspire. Et on va chercher loin vers l'avant. Une fois qu'on a fait ça, je vais m'avancer un petit peu pour que vous puissiez continuer de voir l'exercice, mais on va s'allonger simplement au sol. On a fait le roll-up. On va faire son petit frère qui est donc le roll-over. Une jambe après l'autre. On va venir tendre les jambes vers le plafond, les épaules basses. Bien sûr, si vous devez fléchir un peu les jambes par manque de souplesse, c'est pas grave, fléchissez-les, ok? Donc tout ce qu'on veut ici, c'est amener avec le rollover les jambes loin vers l'arrière. Inspirez ici et expirez sur la fin de l'exercice. Si on peut aller toucher le sol avec ses pieds, on le fait. Si on ne peut pas, si on doit s'arrêter par exemple ici parce qu'on est bloqué, c'est pas grave, ok? Laissez-vous tout doucement tomber. Poussez bien les talons vers l'arrière, puis on revient, et là on déroule une vertèbre après l'autre. Ancrez bien les bras dans le sol, et on expire quand on pose les lombaires au sol. Quand on revient, 45 degrés, puis on remonte. Alors bien sûr, je le rappelle, exercice ici qu'on n'avait pas vu la fois précédente, si jamais c'est trop difficile, juste ça. Et redescend. Et redescend. Ok? Ça sent déjà très bien. Ça va vous permettre de renforcer la sangle abdominale
et donc de vous permettre de terminer le mouvement par la suite. Si on est à l'aise, comme je le disais, les jambes le plus tendues possible, bras plantés dans le sol, ventre bien rentré, et inspire. Poussez les talons vers l'arrière, allongez les jambes au maximum, et on déroule. Donc on doit sentir ici un engagement dans son centre constamment, ça c'est à tous les exercices qu'on doit sentir ça, mais également une tension dans l'arrière de la cuisse. Ce sera le dernier. Et on déroule, vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on en est là, placez les mains derrière les genoux, fléchissez les jambes, faites une petite roulade pour vous retrouver sur les fessiers. On attrape ses chevilles et on enchaîne avec le roll like a ball. Donc je le rappelle, sur cet exercice, nos tempes sont le plus proches possible de nos genoux. Engagez votre centre et les épaules bien basses. Donc on évite d'être comme ça, on a les épaules le plus bas possible. Inspirez, soufflez, remontez. Donc l'erreur c'est de taper le sol. À aucun moment on entend quelque chose, on entend la colonne vertébrale qui tape le sol. C'est très silencieux comme mouvement. Inspire, souffle, remonte. Si on est à l'aise maintenant, on peut tenter de ralentir un petit peu la descente. Inspire, ralentir surtout la montée, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc si on est un peu plus lent, ça va être plus compliqué. On va réussir à mieux ressentir le mouvement, mais ça va être plus difficile. Encore deux comme ceci. Un dernier. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se placer pour l'exercice suivant. Restez dans la position, tendez la jambe droite, loin vers l'avant. La main droite, vous allez la placer sur le genou gauche, la main gauche sur la cheville droite. Une fois qu'on a fait ça, tout doucement déroulez, déroulez, déroulez. Et on s'installe. Ramenez les genoux le plus proche possible de la poitrine. Allongez vraiment l'autre jambe. On ramène son genou très très proche et changez. Inspirez. Donc dès qu'on n'a plus de jambes entre nos mains, là on inspire. On veut toujours ramener le genou proche de la poitrine, c'est pour ça qu'on a la main opposée qui est sur le genou. Main gauche sur le genou droit, main droite sur le genou gauche. Okay, donc cherchez toujours le fait de rapprocher le genou de sa poitrine. Si jamais je mets la main sur le genou du même côté, je vais avoir tendance à partir vers l'extérieur. Donc là, du coup, on sera plus bon. Donc à allonger vraiment le plus proche possible de vous. Une fois qu'on a fait ça, enchaînons avec le double. Ramenez les deux genoux proches de la poitrine. Soufflez, soufflez, soufflez. Soyez vraiment une boule. On garde les épaules toujours très basses. À l'inspiration, on va tendre les bras et tendre les jambes. Maintenant, il y a une option. Si jamais on sent que ça tire dans les cervicales, quand on tend, pose la tête. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir un laps de temps où ça repose au niveau des cervicales. S'il y en a qui sont vraiment à l'aise, gardez bien sûr la tête et les épaules toujours relevées. Une fois qu'on a fait ça, tendez les deux jambes. Attrapez l'arrière de la jambe droite. La jambe gauche va se rapprocher du sol. Les deux pieds ici sont flex. Alors, il y a plein d'options selon les profs de pilates. Moi, j'aime bien faire pied flex sur cet exercice parce que ça permet d'étirer encore plus l'arrière de la jambe. L'autre jambe, pareil, pied flex, mais elle cherche le mur qui est devant nous. Ramenez une jambe proche de vous et on change. Au niveau de la respiration, c'est la même chose. Dès que j'ai la jambe, j'expire. Dès que je change, j'inspire. Serrez toujours les jambes l'une contre l'autre. Et une fois qu'on a fait ça, mettez les mains derrière la tête. Ça va vous servir vraiment de coussin ici, vos mains. Okay. Tendez les deux jambes le plus possible. Et là, on va être en pointe et faire des bicycles. Fléchis une jambe,
puis l'autre. 1 et 2. 1 et 2. Et puis on rembobine dans l'autre sens. Serrez toujours les jambes l'une proche de l'autre. Très bien. On va pouvoir venir tendre ensuite les deux jambes vers le plafond. Se replacer comme un vrai pilate. Okay. Si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à mettre les mains un petit peu derrière les genoux au départ pour vous permettre de remonter un petit peu plus haut, pour bien sentir la contraction dans votre centre. Okay. Une fois qu'on est en place, on remet les mains derrière la tête. V pilate donc, et inspire. 1, 2, 3, souffle, remonte. À aucun moment on sent son dos ici. Encore 3 comme ça. Si vous sentez que ça tire dans le dos, un plus petit mouvement, on descend, hop, on s'arrête peut-être ici, on remonte. Une fois qu'on a fait ça, fléchissez vos deux jambes et on va pouvoir reposer les jambes au sol. Très bien. On a terminé avec la série d'abdominaux. On va pouvoir retendre les jambes, à nouveau faire un roll-up. Donc je le rappelle, on avait la technique où les deux bras sont vers l'arrière, c'est la plus difficile, ou bien on attrape ses cuisses, inspire, et expire, on va chercher loin vers l'avant. Très bien. On va maintenant étirer légèrement la colonne vertébrale, le plus possible même au final. Donc si vous avez un petit manque de souplesse, n'hésitez pas à mettre un coussin sous votre tapis. Okay, vous mettez pause, vous allez prendre un coussin, mettez-le sous vos fessiers, pardon, pas sous le tapis, ça sera quand même plus agréable. Donc n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fessiers, et là les deux bras vont aller droit vers l'avant. Donc on a les bras parallèles au sol. Okay, les épaules bien basses, nos bras vont toujours rester parallèles au sol. On se grandit. Et à l'expiration, on va chercher le plus loin possible vers l'avant avec nos bras et le plus proche possible du sol avec notre tête. Puis on remonte. Et on continue comme ça. Et on remonte. Continuez ce que vous faites. Vous devriez sentir une contraction dans vos abdominaux. Vous devriez sentir un étirement dans votre dos. Okay, puisque là, le but de nos abdominaux, c'est vraiment le fait de rapprocher la poitrine de notre bassin, donc on est en plein dedans, et la colonne vertébrale, elle, est en train de s'étirer parce que je pousse les bras vers l'avant au maximum. Donc on va sentir les omoplates qui veulent partir un petit peu vers l'avant également. Il faut garder toujours les épaules basses. Et on remonte. Maintenant, pour les plus à l'aise, n'oubliez pas qu'on peut jouer avec la respiration. On va faire ça encore 3 fois. Et on va changer peut-être un petit peu la respiration si vous le souhaitez. On va inspirer à la descente. Ok? Inspire et on descend. Donc ici, on garde toujours ses épaules basses. Et quand on est en bas, on a un laps de temps de 2-3 secondes où on reste bloqué. Même si on a les poumons pleins, on veut vraiment rester bloqué dans cette position. On refait. Donc même si vous avez les poumons pleins, ne vous arrêtez pas là. Vous essayez quand même d'aller chercher un petit peu plus loin ou de chercher un petit peu plus le sol avec votre tête. Une dernière fois. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir placer nos mains directement sous les genoux pour enchaîner sur un autre exercice, le open leg rocker. Donc, mains sous les genoux ici, on met le torse, on a les jambes qui sont fléchies. On va pouvoir venir juste tendre ces jambes pour l'instant. Tendez, puis on revient. Vérifiez ici, est-ce que votre dos reste droit ou est-ce qu'il a tendance à s'arrondir. Si par exemple, plus je tends mes jambes, plus mon dos s'arrondit, c'est que là, en termes de souplesse, il faut s'arrêter peut-être ici pour avoir un dos droit. Okay, ça veut dire que vous êtes à votre maximum, c'est pas grave. Donc, vous prenez l'angle qui vous convient le mieux, et une fois que vous avez ça, inspirez, déroulez, soufflez, remontez. Comme pour le roll like a ball, on inspire, on descend, on regarde son nombril, on souffle, on remonte, on regarde loin devant et là on bombe le torse. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont à l'aise sur cette option numéro 1, on va dire,
on peut mettre les mains au niveau des mollets. Ok? Donc si j'ai les mains au niveau des mollets, c'est un petit peu plus difficile. L'angle, plus compliqué. S'il y a des personnes qui sont encore plus à l'aise, pourquoi pas les mains au niveau des chevilles, ou pourquoi pas au niveau des pieds. C'est à vous de voir. Continuez ça encore 4 fois, ok? Et vraiment allez-y à votre rythme, parce que peut-être que vous avez un bon centre, mais vous manquez peut-être un peu de souplesse. Ou l'inverse peut être vrai aussi, vous avez peut-être une très bonne souplesse, mais pas un centre assez fort. Ce qui fait que ça va vraiment jouer sur l'angle que vous aurez au niveau des jambes. Donc, si on a une très bonne souplesse, mais pas un bon centre, il va se passer quelque chose comme ça. Où là, par exemple, j'ai les mains au niveau des chevilles, hop, et je pourrais pas remonter, du coup. Parce que là, j'ai pas activé mon centre. Donc si on n'a pas un centre assez fort, on va avoir du mal à remonter, même si on a la souplesse qu'il faut pour. Donc dans ce cas-là, bah, on met son ego de côté, c'est pas grave, on descend un petit peu, et on monte. Et quand on sera capable ensuite d'être vraiment à l'aise là-dessus, on pourra aller chercher encore un petit peu plus haut. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir, reposer tout doucement les deux pieds au sol. Donc on a les deux talons qui sont sur la ligne des fessiers, les deux bras loin devant. Et là on descend tout doucement vertèbre après vertèbre. Très bien. Ramenez les deux talons proches de vos fessiers, les deux bras le long du corps. Ok. Donc visage vers le plafond. Allongez la nuque. Et je le rappelle ici, si vous avez des fois une nuque un petit peu courte, ou si vous avez tendance à avoir le menton comme ça qui pointe vers le plafond, mettez, hop, ne mettez pas de coussin pour le coup pour cet exercice, mais essayez d'allonger vraiment au maximum votre nuque. Voilà. Donc en général, on peut mettre un coussin, je vous le conseille d'ailleurs, mais pour un exercice, pour l'exercice qui va arriver, donc là ça va être le shoulder bridge, on évite vraiment parce qu'il va y avoir une mobilité déjà de la colonne vertébrale qui va être assez importante. Inspirez, montez le bassin le plus haut possible pour vous. Et là, si j'avais un coussin, ça ferait quelque chose comme ça tirerait encore plus. Donc c'est pour ça que je vous le déconseille sur cet exercice. On allonge simplement sa nuque. À l'expiration, on va dérouler une vertèbre après l'autre. Tout doucement. On écrase une vertèbre, et puis l'autre, jusqu'à arriver au niveau du bassin, où là, vraiment, on le pose, on pose également les fessiers, puis on remonte. Inspire, on expire, on déroule. 1, 2, 3, toutes les vertèbres thoraciques se déposent l'une après l'autre, ok, un peu comme une vague. Au niveau des vertèbres lombaires, on essaye également de les déposer le plus possible l'une après l'autre, donc il ne faut pas que ça se pose comme un bloc. Très bien. Et une fois qu'on a fait ça, on refait une dernière fois à inspirer. Sentez presque un étirement sur l'avant de la cuisse, une vraie contraction sur l'arrière de vos jambes. Et on déroule. Très bien. On va mixer maintenant deux exercices. Monter une dernière fois le bassin. Très bien. On va garder la jambe gauche ancrée dans le sol. Monter la jambe droite vers le plafond. On a un exercice, donc ça c'est le shoulder bridge. On a un exercice qui s'appelle le one leg circle. Okay, quand on fait un cercle avec une seule jambe. On va vouloir garder cette jambe très très haute, donc le bassin très haut également, et faire, on va dire, un demi-cercle avec la jambe. Donc ici, je fais vraiment un demi-cercle, j'allonge, allonge, 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 et reviens en ligne droite. Comme si on dessinait un D majuscule. Inspire, et souffle monte. N'oubliez pas de vraiment mobiliser à partir de la hanche. Donc mon genou, hop, et comme un Pilate, je pars vers l'extérieur, on ouvre, on a le bassin très haut, le plus haut possible pour vous, et on monte. Dans l'autre sens, on descend, ouvrez et remontez. Inspire, ouvre et monte. Le dernier, inspire, ouvre et remonte. Une fois que j'ai fait ça, on pose. Même chose de l'autre côté. On monte d'abord la jambe, le plus haut possible, comme un Pilate, genou vers l'extérieur, ouvre, sans taper le bureau, et on décale et on remonte. Un D majuscule. On ouvre et on remonte. Inspire. Donc là, on travaille l'ouverture de la hanche. Le but du jeu, c'est qu'on essaie de faire en sorte que le bassin bouge le moins possible. Dans l'autre sens. Tout droit. Ouvre et monte. 1, 2 et 3.
Dernier. 1, 2 et 3. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dérouler vertèbre après vertèbre. Très bien. Et se redresser en roll-up. Les deux bras à nouveau derrière. Inspire et montez. On enchaîne sur un autre mouvement. Je vais me mettre de face pour cet exercice qui s'appelle saut. Alors pour le saut, donc saut c'est comme une scie en anglais on appelle ça. Je vais vous demander de vous placer vraiment sur les ischions, donc les deux os qu'on a sous les fessiers. Là, je le rappelle, si vous sentez que vous manquez peut-être un petit peu de souplesse, mettez un coussin sous les fessiers pour vous surélever un petit peu. Ça va vous permettre de relâcher la pression qu'il peut y avoir en haut des cuisses, notamment au niveau des psoas. Ok, donc si vous sentez ça, prenez un coussin. Vous pouvez également le faire jambes fléchies. Okay, ça vous permettra de ne pas sentir de tension au niveau du psoas aussi. Les deux bras sont un petit peu plus larges que les jambes. On se grandit au maximum. Et là, on va avoir là mon fessier droit et mon fessier gauche bien sûr collés au sol. Ils vont toujours rester bloqués au sol. Inspirez. Je décale tout mon corps vers le côté gauche. Ma main droite va aller chercher mon pied gauche. Par contre, mon bassin ici ne se relève pas. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais normalement, si je fais quelque chose comme ça, un mouvement d'avancée avec le bassin également, je vais vraiment être sur un étirement. On ne va pas être sur un engagement de son centre. Donc si je fais juste ça, j'étire un petit peu cette jambe-là et puis c'est tout. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Moi, je veux qu'on soit vraiment toujours actif au niveau de son centre. Donc les deux bras ici, inspire. Mon bassin n'a pas bougé. Et là, on va chercher le plus loin possible vers l'avant, toujours sans bouger son bassin. C'est un peu comme si mon index, vous l'allez chercher mon petit orteil et on revient. Mais en gardant les deux fessiers collés au sol. Inspire. Donc vous devriez sentir le travail au niveau des obliques. Une autre image, si vous le souhaitez, c'est l'épaule qui va venir toucher le sol. Voilà. En faisant toujours la torsion. Okay, donc n'oubliez pas ça. Si vous avez bien ressenti ça, ce travail au niveau du bassin, au niveau des obliques, et donc le bassin qui reste bien stable, c'est que déjà vous avez une très bonne base sur l'exercice. Donc on va pouvoir aller chercher un peu plus loin. La main arrière, elle va faire une rotation vers l'intérieur. C'est-à-dire que la paume de main va regarder le plafond. Okay, donc ici, inspire, et là la paume de main regarde vers le plafond, et moi je vais venir regarder le bras qui est derrière. Puis on revient. Même chose de l'autre côté. Puis on revient. Okay, donc rajoutez cette petite rotation et le regard qui va vers le bras arrière. Maintenant, so, ça veut dire si, donc il va y avoir un mouvement vraiment comme une scie. Donc on ne va pas faire des à-coups vraiment, on ne va pas chercher à faire des à-coups comme ça, okay, parce que c'est presque contre-productif. On va surtout essayer de faire des paliers. Donc on va faire un palier, je reste là où je suis. Deuxième palier, je reste là où je suis. Troisième palier, je reste et ensuite on change. Donc c'est parti, inspire. Et 1, 2, 3, plus loin et on revient. Et 1, 2, 3, plus loin et je reviens. Donc j'évite vraiment des à-coups, plus des paliers. 1 cm plus loin, 2, encore plus loin, 3 et je reviens. Un dernier. 1, 2, 3 et on revient. Vous allez pouvoir resserrer l'écart plié entre vos jambes et venir vous placer sur le ventre. Donc pour cet exercice, on se place d'abord juste comme une planche, okay, en position de planche, le dos le plus droit possible, pousser le sommet du crâne vers l'avant et on va juste tourner la tête vers la droite, relâcher les cervicales et regarder ensuite vers la gauche. On garde les épaules basses. Même chose dans l'autre sens, on relâche les cervicales. Une dernière fois de chaque côté. Le menton va presque venir se coller contre la poitrine. Et puis ensuite, on peut se placer sur son tapis. Allongez-vous. Ok. Main sous le front pour l'instant. On cherche surtout l'allongement au niveau des jambes. Donc rétroversion. Vraiment, à chaque fois que vous faites des mouvements où le ventre est vers le sol, que l'on soit sur le tapis ou en planche par exemple, faites une rétroversion. Okay, donc contractez bien les fessiers, rentrez bien votre nombril, un peu comme si on voulait laisser un espace entre le nombril et le sol. Et on va allonger ses jambes.
Gardez les épaules basses. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est plus je monte les jambes, plus je fais quelque chose comme ça avec le haut du corps. Gardez vraiment les épaules basses, le haut du corps relâché. Ok. Donc on monte, inspire. Et surtout, on cherche à allonger les jambes. Et puis on revient. On remonte, inspire. Allonge les jambes. Et on revient à nouveau. Une dernière fois, c'est juste une petite préparation pour l'exercice qui arrive. Et on revient. Ok. Pareil. Préparation plus sur le haut du corps maintenant. On va mettre ses mains sous les épaules. On se grandit. Et donc là, pareil, les épaules restent très basses. Donc si vous voulez une image, le sommet du crâne va chercher le mur qui est devant moi. Mes coudes vont chercher le mur qui est derrière moi. Ok. Donc là, rien qu'en faisant ça, hop, ça me permet de relever le buste. Sans vraiment m'aider des bras pour l'instant, on va inspirer, pousser le sommet du crâne loin vers l'avant, et on expire, on revient. Posez peut-être le front au sol. Inspire, monte. Et expire, on revient. Donc si on cherche bien à s'allonger ici, on ne va pas vraiment sentir le bas du dos. On va le sentir bien sûr, mais ce n'est pas ce qu'on va sentir le plus. On va même presque plus sentir le milieu de son dos plutôt que le bas. Okay, donc c'est vraiment ce qui nous intéresse, chercher plus l'allongement plutôt que vraiment à monter à tout prix, parce que c'est là au final où on va sentir que dans le bas du dos, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc faites ça encore 2 ou 3 fois pour bien ressentir ce travail-là. Si vous ne l'avez pas encore, cette sensation de vraiment sentir le travail presque au niveau des omoplates, hein, juste en dessous en général, il faut continuer encore juste à faire ce petit mouvement, chercher plus la longueur plutôt que la hauteur, okay. Cherchez vraiment à vous étirer. Et pour celles ou ceux qui ont bien le mouvement, donc pareil, quand j'allonge la jambe, je sens la tension dans les fessiers, dans l'arrière de la cuisse. Quand je pousse le sommet du crâne vers l'avant, je sens la tension là où je viens de le dire. Au final, si vous avez vraiment tout ça, on va passer à l'exercice final, okay, de cette préparation. Ça s'appelle le Swan Dive. Ok, donc je relève les jambes comme on l'a fait, je relève le buste comme on l'a fait également. Et là, je vais presser un petit peu dans la paume de main. Donc ça ne veut pas dire au final que mes jambes sont relâchées. Okay, quand je suis ici, mes jambes sont vraiment très toniques. Si je pousse dans la paume de main, forcément, comme je remonte le buste, mes jambes sont plus proches du sol. Mais elles ne sont pas complètement relâchées. Okay, elles ne sont pas chamallows. On garde les épaules basses, les jambes toniques, le buste tonique également. Et là, je vais relâcher les bras. Une fois qu'on a fait ça, poussez les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Et on vient de travailler ici toute la chaîne postérieure de son corps. Donc ça fait un peu comme un arc. Quand j'ai le bas qui touche le sol, on a le haut, on a les jambes qui viennent chercher le haut. Quand j'ai le haut du corps, donc la tête, le buste qui vient chercher le plafond, c'est les jambes qui se rapprochent du sol. Okay, donc ça reste toujours comme un arc. On allonge bien le buste au maximum. Posez le front au sol. Prenez quelques respirations pour vous. Et ensuite, on revient. On va se placer sur le côté. Hop. Pour enchaîner sur les Cyclic Series. Mais on appelle ça en colonne grecque. Donc on ne va pas mettre ses jambes trop vers l'avant. Okay, on va rester bien droit. Exactement comme quand on est debout. Alors, au niveau de la main de soutien, vous pouvez donc pour moi ici la main gauche, vous pouvez la mettre au sol. Okay, j'aime bien la mettre à côté du nombril, parce que si je la mets ici, très rapidement on va avoir l'épaule qui va faire ça. Donc on garde les épaules basses, hop, en ayant sa main proche du sol. Donc allongez bien sûr la jambe gauche, et la main droite là on ne la voit pas, je crois qu'elle est hors cadre, mais si jamais je la mets, donc on la met toujours le long du corps, hein, bien sûr, le bras le long du corps, il y a deux options. Ou bien on met son bras comme ceci, ou bien on a des petits soucis au niveau des cervicales, et dans ce cas-là, vous préférerez peut-être le mettre comme ça. Okay, ça nous surélève un petit peu, c'est comme si on avait mis un coussin au final sur la tête. Donc ça peut être plus agréable. Pour les personnes qui préfèrent le bras le long du corps, il y a deux options. Ou bien, je vais utiliser ce bras-là du coup, ou bien on met la main au sol, okay, vraiment les doigts écartés au sol, ou bien, option plus dure encore, on peut la mettre sur le tranchant. Donc ça va être plus difficile avec le bras droit, bien sûr. Donc, allez-y comme vous le souhaitez. Moi, je préfère le mettre ici, le bras. Okay, ça me permet d'avoir les cervicales bien placées.
Et on allonge la jambe supérieure. Donc pour moi, la jambe gauche. Allongez-la au maximum et cherchez la hauteur. Et on revient. Donc montez le plus possible. Alors ici, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai pas le bassin qui part trop en arrière. Ok, je ne suis pas sur le fessier. Je ne suis pas non plus sur le quadriceps devant. Vraiment sur le côté. Alors il y a un os ici, je sais que des fois ça peut être assez désagréable. En général, on s'y fait plutôt bien avec le temps. Si vous sentez que c'est vraiment trop compliqué, mettez peut-être un petit coussin à ce niveau-là. Donc l'erreur classique ici, c'est de monter la jambe et de sentir la tension dans le fessier. Okay, donc c'est pas vraiment une erreur, c'est tout à fait normal, mais ce qu'on veut plus, c'est sentir le travail dans les obliques. Donc cherchez à allonger la jambe, un peu comme si on voulait faire un creux ici, au niveau de la taille. Là, j'ai vraiment créé un creux. Okay, et une fois qu'on monte, on sent le travail qui part des obliques. Donc mon bassin, l'os de mon bassin ici, là, veut se rapprocher de mon aisselle, de mes côtes. Hop, et on redescend. Donc on veut toujours garder ce creux. Peut-être qu'il va un petit peu se tasser. C'est normal qu'il se tasse un petit peu. Mais on veut toujours avoir en tête cette intention de le garder. Continuez ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va rester bloqué juste à mi-chemin. Allongez toujours la jambe et sentez la tension dans les obliques. Okay, tentez de sentir le moins possible dans le fessier, plus dans le centre. Remontons la jambe du dessous. On redescend. Expirez quand vous montez, un peu comme si on avait une balle entre nos jambes et on voulait vraiment écraser cette balle. Alors si on est à l'aise, bien sûr, si on n'a pas besoin de son bras, on le place sur le côté. Ce sera un petit peu plus difficile. Continuez ça encore, une dernière fois. Et on peut reposer les deux jambes. On va le refaire une dernière fois, un dernier exercice ici. Allongez les deux jambes, on va les remonter les deux en même temps. Soufflez. On revient, on inspire. Soufflez, montez. Sentez la tension dans votre centre qui est plus importante. On a les deux jambes à monter cette fois-ci. Donc on fait le travail au niveau des obliques, mais aussi au niveau des adducteurs, surtout de la jambe inférieure, de ma jambe droite ici. Une dernière fois. Là, on va rester bloqué ici, allonger les deux jambes, faire des petits battements, des petits. 1 et 2, assez rapide. 1 et 2. Sans bouger le reste de mon corps. Je vais faire les mêmes maintenant, beaucoup plus grands, mais beaucoup plus lents. Donc là, je les fais de manière assez lente pour que vous puissiez bien voir, mais si vous pouvez les faire plus rapidement, n'hésitez pas. Plus grand. 1 et 2. 1 et 2. Encore deux fois. Les derniers. Et on peut reposer. Très bien. On va se placer sur le ventre. Faire une petite transition. Mettez les mains croisées ici. On appelle ça les bits. Mains croisées. Front sur vos mains. Allongez les jambes. On est ici en V-Pilates. On allonge les deux jambes. Et on va simplement applaudir. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on revient. Très bien. Vous pouvez retourner de l'autre côté. Moi, je vais me placer du côté opposé, tout simplement, pour pouvoir être toujours face à la caméra. Hop. Même principe ici. Donc là, on voit mieux, normalement, je pense, au niveau de la main. Ou bien, la main, elle est au sol, les doigts bien écartés, okay, pour avoir un maximum d'équilibre. Okay. Ou bien, si on est vraiment à l'aise, on est sur le tranchant. Donc pareil ici, pas trop en arrière. Là, je suis carrément sur le fessier, donc c'est pas ce que je cherche à faire. Juste, hop, entre les deux. Posez la tête sur votre biceps. L'autre bras est au niveau du nombril, à peu près sur la ligne du nombril, pour éviter d'avoir l'épaule qui monte trop. Et donc, comme je le disais, si on sent que la tête, vous voyez par exemple, pour moi, la tête elle a tendance un petit peu à tomber. Il y en a pour qui ça tombera pas, il y en a qui seront ici. Si ça a tendance un petit peu à tomber et que vous sentez que sur le long terme, ça va être désagréable, mettez plutôt votre bras comme ceci, mais gardez toujours les épaules basses. Ok, une fois qu'on a fait ça, on est en position, on allonge bien la jambe du dessus, on a cet espace qui s'est créé entre la taille et le sol, et souffle monte.
Inspire, descend. Souffle, remonte. On inspire, on descend. Si vous voulez, si vous pouvez surtout, monter plus haut, n'hésitez pas à le faire. Mais l'erreur classique ici, c'est que des fois, on monte, on veut monter, monter, monter. Et là, par exemple, moi, je suis à ma limite. Je pourrais monter plus haut, mais il va falloir que je bouge le bassin. Si je bouge mon bassin, je réussis à monter plus haut. Mais c'est pas intéressant puisque j'ai bougé le bassin au final. Donc là, je suis plus sur le côté, je suis vraiment sur le fessier. Donc si je me remets sur le côté, je suis obligatoirement ici. C'est ma limite. Chacun et chacune aura sa propre limite. Donc préférez peut-être aller moins haut, c'est pas grave ça, mais bien sentir le travail dans votre centre. Bien sûr, vous sentirez aussi dans le fessier, mais n'oubliez pas, c'est vraiment au niveau des obliques qu'on cherche à ressentir le travail. Restez bloqué juste à mi-chemin, pas trop haut cette fois-ci, c'est la jambe du dessous qui monte. Donc on est en gainage avec la jambe supérieure, okay, pour les obliques et le moyen fessier bien sûr, et on est sur un travail d'adducteur avec la jambe inférieure. Continuez, et si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas vraiment à vous mettre en V-Pilate ici, hop. Donc on appelle ça en colonne grecque, là je suis vraiment tout droit. Si vous voulez un repère, c'est exactement comme quand on est debout. Là, je suis droit, je vois juste mes pieds. Okay, si je vois que je pars un peu trop vers l'avant, je vais voir mes cuisses, je vais voir mes genoux. Donc là, je suis plus bon. Donc on veut vraiment être exactement comme quand on est debout. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir redescendre les deux jambes et les remonter en même temps. Et on descend encore. Sans bouger le bassin le moins possible. Si y en a qui sont vraiment à l'aise, mettez la main sur le côté. Hein. Plus difficile ici. Et on redescend. Et une dernière fois, sauf que cette fois-ci, on reste bloqué en haut. Et 1, 2, scissors. 1 et 2. 1 et 2. Allez le plus vite possible pour vous, toujours sans bouger le bassin. Donc si on va trop vite et qu'on commence à faire quelque chose comme ça, où là vous voyez que mon corps bouge trop, c'est que là on n'est plus bon. Okay, le plus vite possible pour vous, en restant stable avec ce qui se passe au-dessus de la ceinture. Maintenant plus grand et plus lent. 1, 2. 1, 2. Et on revient ensuite tout doucement. Ok. On va pouvoir revenir sur le ventre. Et ici, faire une posture de l'enfant. Poussez les fessiers vers l'arrière, les deux bras vers l'avant. Allongez bien vos bras. Puis on revient, mains sous les épaules. On va faire une planche, tout ce qui est le plus classique ici. Donc les mains sont bien sous les épaules. Et on est en V-Pilate, les deux talons sont collés l'un contre l'autre. Tendez simplement vos jambes, on ne bouge plus. Maintenant, il y a différentes options. Ou bien vous sentez que c'est suffisamment difficile pour vous, ou bien vous êtes à l'aise. Gardez les coudes toujours très légèrement fléchis pour éviter d'avoir les bras complètement tendus, hein, bien sûr. On ne veut pas avoir les bras en hyper extension, très légèrement fléchis. Si vous êtes à l'aise, tendez une jambe. Poussez sur cette jambe. Puis on revient. L'autre jambe. Donc on veut éviter, quand on fait ce mouvement, de créer quelque chose comme ça. Okay, ou de créer quelque chose comme ça. On est un bloc. On est un bloc. On reste un bloc. Il y a une jambe qui est mobile, mais le reste n'a pas bougé. Une fois qu'on a fait ça, posez les genoux au sol à nouveau, poussez les fessiers vers l'arrière. Puis on va pouvoir se retourner pour se placer sur le dos. On a fait la planche, donc en Pilates on appelle ça le leg pull front. On va faire ce qu'on appelle maintenant le leg pull back. Donc, placez les avant-bras, les mains au sol. Alors vous pouvez vous mettre aussi sur les avant-bras si vous sentez que vous avez des soucis au niveau des poignets. Sinon c'est les mains au sol. Et au niveau des mains, il va y avoir plusieurs options. Option numéro 1, les doigts vont vers l'arrière. Ok, donc ça peut déjà être très très suffisant. Numéro 2, sur le côté, qui est tout aussi stable. Option numéro 3, c'est un petit peu plus difficile. Ça va nous imposer vraiment un étirement au niveau du poignet, au niveau de l'avant-bras. Ok, donc moins agréable si vous n'êtes pas habitué
préférez peut-être commencer par celui-ci, ou peut-être un petit peu légèrement sur le côté, hein, très légèrement vers l'intérieur, et petit à petit aller chercher de plus en plus vers l'intérieur. Mais au départ, si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous, ne le faites pas. Ok, garde les coudes très légèrement fléchis, les épaules toujours très basses et on ressort la poitrine. Maintenant, regardez loin devant vous, inspirez, et on monte, on ne bouge plus. Alors ici, on n'a pas la tête qui part vers le plafond ou vers l'arrière, parce que sinon, ça tire vraiment dans les cervicales, c'est pas agréable. Donc on veut rester bien stable. Maintenant, il y a différentes options. Si certaines personnes d'entre vous sont à l'aise, on monte une jambe et on ramène. On monte l'autre jambe et on ramène. 1 et 2. 1 et 2. Ok, continuez ça encore 2 ou 3 fois. Si vous sentez que vous ne pouvez plus, vous restez juste dans la position ici. Et si vous sentez même que vous êtes un petit peu vraiment fatigué à ce niveau-là, ou si vous sentez que vous ne pouvez pas monter jambes tendues, essayez de juste faire ça, ce sera déjà très bien. Ok, donc avec, je rappelle, les mains vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait ça, on pose et on va terminer la session avec le crabe. Alors d'habitude on fait le cil, là on va varier un petit peu avec le crabe, je me mets de face pour que vous puissiez bien voir. C'est exactement comme un tailleur. La main attrape le pied, l'autre main attrape l'autre pied, donc on a les bras qui passent à l'extérieur, ok, ils ne sont pas à l'intérieur ici, des fois je vois ça. Donc on a juste très simple, les deux bras sont ici, on attrape les deux pieds, c'est terminé. Une fois qu'on a fait ça, on est en position pour le crabe. Placez-vous, hop, talon hors du sol, donc on est juste sur le sacrum ici. Regardez votre nombril, et un peu comme pour le roll like a ball, mon front veut aller chercher mes mollets ou mon bassin. Engagez votre centre et inspire, descend. Souffle, remonte. On garde l'équilibre. Une fois qu'on a fait ça, changez le sens de votre tailleur et reprenez. Et on change. Et on change à nouveau. Si vous êtes à l'aise, comme pour le roll like a ball, essayez vraiment de ralentir un petit peu le retour. Donc je descends. Plus lent sur le retour. Même si ce n'est pas grand chose, vous allez sentir une plus grande tension au niveau de votre centre. Une dernière fois, inspire. Et une fois qu'on a fait ça, on peut reposer les pieds au sol. On est donc en tailleur. Grandissez-vous le plus possible. Venez chercher le plafond. Inspirez. Et à l'expiration, terminez par une posture, les deux bras devant. Et étirez la colonne vertébrale tout doucement. Si vous pouvez bien sûr poser le front au sol, faites-le. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Allez chercher juste le plus loin possible pour vous. Puis revenez tout doucement. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Au revoir.